Ce que j'essaie, c'est en fait de refaire le cours de manière un peu déguisée. Bonjour Robin. Bonjour. Tu es élève de classe préparatoire aux grandes écoles et si je comprends bien, tu es en 5,5, en 3,5 ? En 5,5. Alors c'est quoi un 5,5 d'abord ? C'est-à-dire qu'on la prépa c'est sur 2 ans et moi j'ai redoublé la 2e année. Et pourquoi tu l'as redoublé ? Pour avoir mieux. C'est un concours, c'est pas vraiment comme en première quand on redouble parce qu'on n'a pas le niveau, c'est pour être encore meilleur. Donc ça me permet de pas forcément suivre le cours parce que je le connais déjà. Enfin c'est vraiment une manière de réviser encore une fois. D'accord. En physique, on sort de cours de physique, là c'était les ondes stationnaires, le professeur utilise la classe inversée. Ouais. Il l'utilisait déjà l'an dernier ? Ouais. Et il est en train d'augmenter la proportion de classe inversée dans l'année. On en fait de plus en plus. Alors comment tu perçois toi la classe inversée ? C'est quoi toi la classe inversée ? Tu le résumerais comment ? Une classe inversée, ça se déroule le week-end, c'est sur des vidéos. Et en fait, on doit regarder des vidéos le week-end. C'est exactement comme un cours, sauf qu'on va avoir accès à plein d'expériences grâce aux vidéos. Enfin, il y a beaucoup plus de matériel possible, que ce soit pour des expériences ou même des schémas bien propres. Enfin, on a plus de temps. Tout est bien préparé à l'avance, donc on a vraiment un cours parfait quand on arrive. Et en classe, on fait quoi alors ? En classe, on fait juste un rappel rapidement. Ça nous permet de gagner du temps en classe. C'est vraiment un petit rappel, on en a pour 1 heure pour revoir un cours qui, peut-être en classe, nous aurait pris 2 voire 3 heures. Très bien. Ça donne plus de travail à la maison ? Un petit peu forcément, mais après je pense que c'est rentable. Enfin en soi, vu que c'est vraiment pour se préparer, moi je pense que c'est vraiment de l'entraînement, c'est bien plus rentable que 2 heures de cours. Alors moi j'ai vu dans la classe, en fait il y avait 3 activités. Il y avait un élève qui était au tableau, ou des élèves qui étaient au tableau. Il y avait des élèves qui travaillaient sur leur pupitre. Et puis toi tu avais ouvert ton smartphone et tu radais, et tu m'as bien précisé, je fais pas de mail. D'accord, donc en fait on travaille différemment. Ouais, c'est ça en fait en 5,5, il faut être suffisamment autonome pour choisir si on continue d'écouter le cours parce qu'on n'est pas assez au point dessus ou si on préfère justement s'entraîner sur d'autres points, aller voir plus loin ou faire des sujets carrément. Bon, est-ce que tu penses que ce type de démarche, ça peut être utile quand tu seras un jour ingénieur ? Ah oui, bien sûr, je pense que le métier d'ingénieur, c'est aussi d'aller chercher des solutions. Donc en soi, c'est intéressant de s'entraîner plus ou moins, c'est un peu ridicule de dire ça, mais d'aller chercher des informations sur Internet et d'être prêt à ne plus écouter un cours pour aller chercher d'autres informations qui nous paraissent plus utiles. Donc il y a un mix entre du travail personnel, autonome, y compris en classe, mais aussi écouter le professeur ou les camarades quand ils expliquent le cours. C'est ça, bien sûr, il faut être capable de savoir si on est au point sur le cours ou pas. Donc c'est de l'hybridation totale, ça. C'est ça. Ouais, pour résumer. Mais le prof, il m'a donné le sentiment, ce professeur, qu'en fait, il circulait plutôt dans la classe. On avait l'impression qu'il ne faisait pas de cours. Alors, en fait, il considère que l'avantage d'un élève, c'est qu'il parle mieux aux autres élèves. C'est-à-dire qu'il sait où sont les difficultés parfaitement en 5,5, vu qu'il a fait le cours l'an dernier. Il sait où ça peut poser problème pour le cours, donc il va peut-être être plus apte à comprendre les difficultés des élèves. Puis il fait des vidéos. Oui, ça lui demande tellement de travail, ça lui demande pas mal de temps pour faire ses vidéos, quoi. Ouais. Non, il travaille. Bon, t'es satisfait de la méthode ? Ouais, moi j'adore. Moi je suis un grand fan. Bonjour Raphaël. Bonjour. Tu étais l'an dernier en maths sup. C'est bien ça. Et l'an dernier, est-ce qu'on pratiquait la classe inversée ? L'année dernière, non, on n'avait pas encore de classe inversée. Là, c'est plutôt Monsieur Granier donc notre prof de physique, qui a introduit cette méthode. Oui. Et moi je pense que c'est plutôt une bonne chose parce que justement on s'adapte, ça se voit que le prof s'adapte à nos nouveaux modes de fonctionnement, quoi, parce que on peut pas rester moi je pense qu'on peut pas rester dans les modes classiques dans le frontal systématique. Voilà, c'est ça, dans le frontal systématique. Bon, alors la classe inversée, comment ça fonctionne alors avec Monsieur Granier ? Il nous envoie tous un mail avec le lien de la vidéo sur Internet. Oui, d'accord. Et donc on est chargé de prendre des notes, de bien comprendre le cours. Comme ça on peut arriver en cours, on fait un petit rappel, donc c'est assez succinct comme on vient de faire maintenant. Et donc ensuite on fait des exercices, on peut passer plus rapidement aux exercices, le professeur peut plus nous expliquer en profondeur. Et donc ça va plus vite et il y a une meilleure ambiance, je trouve. Et entre camarades, j'ai vu que vous étiez regroupés, 5,5, 3,5, que des camarades vous expliquent le cours. Est-ce qu'ils l'expliquent de la même façon que l'expliquerait le professeur ? Non, pas du tout, c'est complètement différent. Alors, quelle est la différence ? Je trouve que c'est plutôt une richesse, la classe prépa, surtout de l'aspect, puisque donc en sup on n'avait pas ça. Le prof c'était notre référent, quoi. Il y avait que lui, alors que justement les 5,5, donc les redoublants, on voit qu'ils sont plus proches des concours parce que le professeur il a un très haut niveau par rapport à nous. Et en fait c'est surtout en maths qu'on ressent ça, parce que en général les professeurs en maths ils sont très c'est des agrégés, ils ont un très haut niveau. Ils le sont tous, hein. Voilà, non mais en maths ça se ressent plus, quoi. Ouais, d'accord. Et moi des fois j'ai l'impression, je pense que c'est tout le monde un peu préparé, je pose une question au prof et c'est pas qu'il la comprend pas,
mais c'est qu'il est vraiment trop au-dessus de ça pour vraiment descendre à mon niveau et m'expliquer les choses et les telles camarades, quelles. c'est pas ça. Alors que voilà, les 5 demi, par exemple, l'autre fois j'avais posé une question sur les probabilités et j'ai pas compris une définition. Et donc le professeur a essayé de m'expliquer. J'ai pas trop bien compris. Et du coup, ensuite j'ai demandé à des 5 demi. Et là ils m'ont juste dit vas-y pose un petit exemple avec 1, 2, 3. Et ça a marché. Et ça je pense que les professeurs ils voient pas. Ça a été le petit déclic. Voilà c'est ça, c'est le déclic. Et que je pense que les professeurs avec des fois avec leur expérience, ils voient pas que c'est cette solution qui peut nous faire vraiment comprendre. Et donc en plus comme ils sont proches des concours, ils les ont déjà passés à notre place. Ils ont vraiment une bonne approche de la connaissance des cours et donc on peut leur demander par exemple ce qu'on doit cibler dans un cours en particulier parce que bon on va pas tout apprendre pour le concours quoi, ça sert à rien. Eux ils savent très bien quels sont les exigences quoi. Bonjour Romain. Bonjour. Tu es en classe préparatoire grandes écoles et tu es dans un cours de physique. Exactement. Et c'est un cours sur les ondes stationnaires je crois, c'est ça? Tout à fait. Tu redoubles? Oui malheureusement. Malheureusement, t'as pas eu ce que tu voulais en dernière fois demi? Non. C'est pas ça? Oui, et puis l'amour dure 3 ans, donc je me suis dit pourquoi pas une autre année. Très bien, c'est une bonne idée. Mais par contre, tu n'étais pas dans ce lycée? Non, j'étais dans un autre lycée. Oui, et tu as fait donc cette maths spé là-bas? Voilà. Tu l'as refait ici. Mais là, les cours, c'est quand même un peu particulier. Exactement. Donc c'est vrai, il y a le principe de la classe inversée. Donc c'est Monsieur Granier qui réalise ces vidéos et qui nous envoie le lien par mail. Et ensuite, après, on les regarde chez nous. Et ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, on est face à lui et on peut avancer chacun à notre rythme. Explique-moi. C'est-à-dire dans la vidéo, tu veux dire? Dans la vidéo, oui. C'est ça. En fait, on est face à notre ordinateur. On peut faire pause, on peut accélérer. Si on connaît bien le cours, on peut passer à autre chose. Si on a eu un peu plus de mal, on peut le regarder, refaire plusieurs fois. Et ça, c'est super intéressant. Surtout dans une classe où on est et 3,5 et 5,5, donc avec des niveaux différents, surtout une rapidité de compréhension qui est vraiment différente. Et par exemple, pour certains cas, moi je vais passer peut-être un petit peu plus de temps sur d'autres choses et il y a des cours que je connais assez bien, je vais pas les faire, je vais regarder la vidéo très rapidement pour savoir si ok je connais ça, il n'y a pas de souci, je vais passer et je vais faire directement des exercices. Alors vous vous êtes retrouvés tout à l'heure, il vous a mis en petit groupe avec des 3,5 et des 5,5. C'est vous qui étiez chargé d'expliquer aux camarades? Oui. Enfin, s'il vous posait des questions, est-ce que tu as eu le sentiment qu'en expliquant c'était mieux, tu maîtrisais? Enfin, comment ça s'est passé? En fait, on peut parfois utiliser un langage et une certaine expression et cibler notre expression sur certains points que les 3,5 ne comprennent pas forcément. Et ça, c'est très intéressant. Et en fait, c'est pas qu'en classe, c'est tout au long de l'année, en fait, on a un peu notre 3,5 référent. Et par exemple, à chaque TP, à chaque séance d'exercice, en fait, il va venir à côté et on va évoluer ensemble, il va nous poser des questions. Et en ce sens, c'est vraiment pas mal. Il y a une certaine émulation et du coup, nous, en fait, on a envie de bien expliquer et bien comprendre. Donc, on va aussi utiliser bien nos mots et choisir nos expressions pour qu'ils puissent nous comprendre. Donc, aussi, on va essayer d'améliorer notre vocabulaire scientifique et notre élocution et notre expression. Donc, ça, c'est très intéressant. Et d'un autre côté, le 3,5 il va peut-être se sentir un petit peu plus libre de poser, et voilà, en confiance et de poser peut-être des questions qu'il n'oserait vraiment pas poser à un professeur parce que vous n'allez pas le noter, quoi. Si voilà, c'est ça, exactement. Et puis surtout que, s'il le pose, tout le monde se pose les questions et mieux vaut qu'il nous les pose à nous qu'il ne les pose pas du tout. Dans le métier que tu vas exercer plus tard, est-ce que tu penses que cette expérience te sera utile? Je pense que oui, ce sera toujours une expérience utile de partage, d'expression, de communication. Et il y a une certaine émulation qui est très intéressante et je pense dans le travail en équipe ça va servir. En fait, pourtant vous allez être concurrent lorsque vous allez passer des concours. Oui, mais c'est comme ça dans chaque prépa et c'est ça qui fait un petit peu la spécificité de la prépa. Très bien, merci. Merci.